Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Le bois, un matériau de choix pour répondre aux enjeux actuels du secteur de la construction. À l'ère de l'assainissement énergétique des bâtiments, le bois permet de réaliser des projets ambitieux et durables, offrant une alternative intéressante au béton ou l'acier. Le bois reste un matériau complexe à utiliser, requérant des compétences techniques spécifiques. C'est aussi un défi dans la gestion durable des forêts due à la demande croissante. Alors comment cette symbiose entre tradition et innovation redéfinit l'avenir de la construction? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Le bois, un matériau de construction qui existe depuis des siècles dans nos chalets alpins. Mais surtout, après l'ère du tout en béton, il revient en force dans nos villes. Pour cela, il faut des entreprises qui misent sur ce produit injustement perçu comme fragile. La PME d'Asta Charpente a su se forger une solide réputation depuis sa création en 1986 par ses deux fondateurs. Installée depuis plus de 20 ans à Plan-les-Ouates, elle compte parmi les meilleurs spécialistes de la charpente du pays, dans un canton pourtant peu connu pour cela. Genève n'est pas la capitale du bois. C'est pas demain qu'on va voir encore des bâtiments 100% bois arriver sur Genève. Et par rapport à d'autres cantons, on n'est pas en avance. Ceci dit, depuis quelques années, on a de plus en plus d'acteurs, de décideurs institutionnels, privés, publics, qui veulent réduire leur empreinte carbone sur leur construction. Et le bois, c'est le matériau privilégié écologique et qui permet de stocker du carbone. Donc c'est assez naturel de se retourner vers le bois. Donc on sent quand même cette tendance aujourd'hui. Au fil des ans, Dasta Charpente a donc étoffé la palette de ses services, concevant aussi des ossatures bois ou des escaliers sculptés. Mais l'un des chantiers à la mode au bout du lac, ce sont les surélévations d'immeubles. Généralement, le projet, c'est de surélever d'un ou deux niveaux. Donc souvent, c'est sur des immeubles anciens et qui ne sont pas faits pour faire des étages supplémentaires en béton, par exemple. Donc le bois, lui, il a cet avantage, il est très léger. Il permet de débloquer des situations de projets de surélévation. Un autre avantage, c'est qu'on arrive à tout préfabriquer en atelier, donc on est très rapide quand on arrive sur des chantiers, donc on minimise les temps d'intervention et les nuisances. Parmi ses récentes réalisations, citons le Pavillon de la Danse, l'Opéra des Nations ou le Refuge du Goûter dans le massif du Mont Blanc. Les collaborateurs, essentiellement masculins, gèrent souvent leurs projets de A à Z, de la production jusqu'à la pose sur le chantier, ce qui demande de solides compétences. On a vraiment besoin de gens compétents. C'est un métier qui est technique, qui demande des connaissances, de l'expérience. La construction bois, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut être sérieux, sans trop se prendre au sérieux, mais ça demande un vrai savoir-faire. Une autre société au nom prédestiné, Barrault et compagnie, travaille le bois depuis 1884 avec 5 générations familiales qui se sont succédées. L'atelier artisanal est devenu une industrie spécialisée dans l'encadrement de fenêtres sur mesure sur le site de la Fontenette. La soixantaine d'employés œuvrent dans la fabrication et la rénovation de cadres en chêne ou en pin sylvestre. Pour Mathieu Barrault, le bois reste un matériau aux nombreux atouts. C'est vraiment un matériau qui est résistant et quand il y a des casses, qui se répare. Donc c'est quelque chose qui est durable. On a eu restauré des fenêtres qu'on a posées nous il y a plus de 130 ans. Le marché est favorable à Genève et beaucoup d'espoir. Il y a le milliard énergétique qui est débloqué par le canton. Donc on va de nouveau, je pense, avoir des concurrents étrangers ou intercantonaux qui vont débarquer à Genève et qui vont nous mettre une autre pression, mais ça c'est l'avenir qui nous dira. Dans quelques années, la PME, qui fabrique annuellement 7000 fenêtres, déménagera loin de Carouge dans un secteur où elle pourra étendre ses activités. On va faire un projet pilote avec la FTI qui va être de faire une coopérative industrielle à but non lucratif. On va faire 17 000 m² de production, dont on va en occuper environ 40% aux Cherpines. Le but, c'est de permettre aux artisans de Genève de trouver des surfaces à des loyers très corrects et dans un bâtiment qui sera à la pointe de la technologie. Côté recrutement, l'entreprise doit encore compter sur les compétences poussées des frontaliers français dans ce domaine spécifique. Afin d'assurer sa relève, elle a donné la chance à 8 apprentis et ce n'est pas fini. Et notre travail, c'est de motiver les jeunes dans les cycles. Donc on se voit dans tous les cycles de Genève pour faire un petit village des métiers sur les métiers du bois. Donc on a créé une plateforme pour aider les jeunes à s'orienter dans ce métier ou pas. Montrer que ces métiers ont une vocation dans le futur, ont pas autant de pénibilité qu'on pense,
Donc c'est vraiment une super campagne de promotion qu'on a fait et qu'on continue à faire. Dans un marché immobilier en expansion et au vu des exigences énergétiques actuelles, les perspectives se montrent réjouissantes pour ces métiers. Ceux-ci conservent des tâches manuelles traditionnelles, mais comptent sur une mécanisation de plus en plus informatisée. En fait, ce qui ne change pas, c'est la passion indéfectible de ceux qui ont choisi cette voie et la font connaître, sans langue de bois. Raphaël Villard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé de Charpente Concept, un des premiers bureaux d'études à Genève spécialisés dans l'ingénierie et la construction du bois. Alors, vous avez réalisé de nombreux projets assez ambitieux, je dois dire, comme le refuge du goûter au Mont Blanc, la salle de conférence de l'OMPI ou encore le Globe de la science et de l'innovation qui a été remonté au CERN après l'Expo 02 à Neuchâtel. J'ai envie de vous demander quels sont les plus grands défis techniques lorsque vous faites ces projets aussi ambitieux. J'avais envie de vous dire aujourd'hui, il n'y a pas réellement de défis techniques. Alors peut-être qu'il y a 30 ans, on se posait les questions différemment. Aujourd'hui, avec les développements technologiques, les machines qui existent, les connaissances acquises, les normes qui ont évolué, les règlements, je dirais aujourd'hui, il n'y a pas de défi. Ou tout du moins, le défi, il est dans la volonté d'utiliser le bois comme matériau dans un projet. Je pense que là, on touche aux différents acteurs, en commençant par le client, le maître d'ouvrage, que ce soit une collectivité publique, qui décide de faire en bois. Les défis technologiques sont plus en relation avec l'ouvrage, et ça pourrait très bien être construit en acier ou en bois, c'est un choix. Et je crois que l'expérience nous a montré, et les ouvrages qu'on a réalisés, nous prouvent que le défi n'existe pas en soi, hormis le défi d'ingénieur, mais le matériau en lui-même ne demande pas de défi à l'heure actuelle. Alors, comment elle s'organise la filière bois en Suisse et quelle est la part de la construction dans cette filière ? Alors la filière, le secteur du bois en Suisse, c'est 80 000 emplois aujourd'hui. Faut savoir que la gestion pérenne de la forêt suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui a plus de 150 ans et qu'elle est en fait issue d'une loi forestière qui a comme base la notion même de développement durable. Donc la forêt aujourd'hui, ou tout du moins ce qu'on exploite de la forêt, 65% sont des produits qui vont être transformés en raboterie ou en scierie, environ 25% qui sont valorisés comme vecteurs d'énergie, donc pour le chauffage par exemple, et puis 10% pour le bois d'industrie, donc c'est pour la fabrication du papier. Fort de cela, la part du marché en Suisse dans la construction, c'est entre 10 et 15%. Ce qu'on a vu ces 15 dernières années avec l'évolution des normes et des techniques, c'est dans le segment des logements, des locatifs, donc multi-étages, où là, ce segment s'est vu doubler la part du bois. Mais dans la globalité, il y a une certaine stabilité. Et qu'est-ce que cela implique dans la gestion des forêts en Suisse, cette augmentation, cette croissance ? Du bien. J'ai envie de vous dire du bien. À titre d'exemple, la croissance de la forêt suisse, c'est environ 10 millions de mètres cubes par an. Alors, on peut parler de chiffres, c'est très technique. Mais sur ces 10 millions, seulement 50% du potentiel de la forêt est exploité. Donc si maintenant on prend un petit peu de recul, puis le marché représente entre 10 et 15%, ça voudrait dire qu'on pourrait facilement doubler ce marché, entre 25 et 30% de part de construction en bois, sans mettre en péril les forêts, sans être en surexploitation. Et la forêt demande de l'entretien. Il faut sortir les vieux arbres pour que les jeunes prennent la place et que cette forêt devienne le plus durable possible. Donc c'est un bien s'il y a une volonté de construire plus en bois. Alors le bois, c'est aussi un matériau délicat et difficile à utiliser ou à manipuler. Quelles sont les compétences vraiment spécifiques pour gérer des projets à base de bois? Et est-ce qu'on a des formations adaptées en Suisse? Le bois, le matériau bois a ses caractéristiques, ses qualités, certains parleraient de défauts, c'est ses caractéristiques. Et je crois que, comme tout matériau, il s'applique d'une certaine façon. Et il est vrai qu'il demande par contre des compétences élargies.
donc des connaissances dans la thermique, dans tout ce qui est physique du bâtiment, l'acoustique, le phonique, la sécurité incendie, la préservation, quand un client veut du bois extérieur, par exemple. Et c'est vrai que tout ça est un peu plus qu'une formation d'ingénieur classique ou ingénieur civil, telle est ma formation de base. Donc, je dirais, voilà ce qu'il demande en plus. Et il n'est pas plus délicat ou plus complexe, il est différent. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est avant tout un matériau vivant que la nature nous offre. Et c'est vrai qu'on parle de délicatesse et de complexité parce que la main de l'homme ne le transforme pas. Il est là, il croît dans nos forêts, on le prend, on le coupe. Et je pense que ça donne une certaine vision à peut-être des confrères qui le voient comme quelque chose de complexe, parce que la main de l'homme n'est pas intervenue. Et c'est vrai qu'au niveau helvétique, aujourd'hui, il y a vraiment des enseignements de qualité. Si je prends les plus grandes écoles, comme le PFL de Lausanne ou de Zurich, qui ont leur secteur bois depuis de nombreuses années. Il y a aussi une volonté dans les HESSO comme l'EPIA ou Yverdon, Fribourg, qui ont aussi des enseignants de qualité qui transmettent leur savoir. Ça, il faut le relever parce que c'est important. Et puis après, il y a cette association Lingdom qui informe, qui publie, qui essaye de conseiller les gens pour essayer de dédiaboliser ce matériau complexe et délicat. Raphaël Villard, merci infiniment. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.